Bienvenue à la table des coups cryptiques. Dans cette capsule, nous allons aborder un sujet pour le moins sensible. Je pense que vous n'êtes pas passé au travers si vous consommez le jeu de rôle un peu sous toutes ses formes, que ce soit via YouTube, Twitch, forum, Discord. Vous n'êtes pas passé au travers, je pense, de la shitstorm. Enfin, shitstorm, je sais pas si c'est le mot exact. Ouais, on peut dire shitstorm, relative à l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, en matière de jeu de rôle, évidemment, et plus spécifiquement pour l'illustration, jeu de rôle. Shitstorm qui a particulièrement impacté le vieux geek, puisque il a fermé sa chaîne. Alors j'espère que c'est temporaire, en tout cas, voilà. Je pense qu'il a pris de la distance, là, pour le moment, avec ce sujet-là. Voilà, on va réfléchir là-dessus, on va un peu décortiquer le truc. Alors, et ma petite pierre à l'édifice là-dedans, moi j'en ai parlé, j'en ai fait même l'interview de cette équipe de créatifs, puisqu'il s'agit plus spécifiquement du financement participatif Dernière Lune, un projet donc de jeu de rôle, dont j'ai interviewé les auteurs qui sont des amis, et je ne m'en cache pas d'ailleurs. Mais je vais vous expliquer un peu la genèse, on va remonter. Alors genèse, on a un groupe de créatifs, alors je les connais pas à l'époque, puisque c'est assez récent que je connais, enfin assez récent. Bref, en tout cas, je n'étais pas là il y a 23 ans, mais on a un collectif de créatifs. Et oui, ce sont des créatifs, ça je peux vous le confirmer, même si ça peut en froisser certains. Voilà, on a dedans de l'illustrateur, du game designer, du musicien, de l'arrangeur, des théâtreux, enfin voilà. Qui, il y a 23 ans de cela, donc créent leur jeu de rôle, qu'ils développent d'abord en grandeur nature, tout ça bénévolement, ça se développe, je peux vous assurer qu'ils gagnent pas de sous avec ça, loin de là, ils sont plutôt de leur poche qu'autre chose, et tout ça grandit, et puis avançant, ça se densifie, ça prend de l'épaisseur, ça commence à avoir de la gueule, et puis on couche ça sur papier, l'univers, comment tout cela fonctionne, on essaye de créer quelque chose avec cette base-là, avec cette matière, et du jeu de rôle entre potes, en 23 ans de développement, vient l'idée de dire, on va sortir notre jeu de rôle, d'accord ? Et parce que, on est une petite équipe et on peut pas intervenir sur tous les sujets, il y a un sujet sur lequel on va s'appuyer sur l'IA, l'intelligence artificielle, c'est pour illustrer notre jeu de rôle, on fait ce choix-là. Et c'est bien là le nœud du problème, puisque dans la communauté, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, qu'on a des gens qui sont fermement contre, d'autres, je dirais, à qui ça en touche une sans faire bouger l'autre, on va dire, et puis au milieu, peut-être un peu le champ des possibles et de la nuance, qui est peut-être le camp d'ailleurs un petit peu, peut-être le plus objectif sur ce sujet-là, voilà. Alors moi, ma petite pierre à l'édifice là-dedans, moi, j'interviewe ces gens-là et je le fais parce que ce sont des amis. Je l'assume complètement, et l'amitié est une valeur forte chez moi, parce qu'ils ont un projet, pas seulement parce que ce sont des amis, parce que j'ai des amis, s'ils font un projet, je leur dis ouais, mais là, le projet, je le trouve dense, intéressant, bien fichu, c'est abouti, c'est maturé, il y a une mécanique, il y a une épaisseur dans l'univers. Alors on s'en rend pas forcément compte dans le Kickstarter, je pense, parce qu'ils veulent pas trop déflorer, mais voilà, il y a des couches, c'est intéressant. Mais c'est illustré par IA. Bon, écoutez, je décide quand même d'en assurer l'interview et de leur donner la faculté de pouvoir présenter leur jeu sur la chaîne La Table des Coups Critiques. Je me prends quelques retours négatifs, mais moins que ce que je pensais. Je m'attendais à plus. Bon, voilà, tant pis, c'est pas grave. J'aurais pas eu autant de retours négatifs que je souhaitais, c'est pas grave. Bon, je plaisante, évidemment. Le vieux geek, par contre, lui, il en fait pas l'interview, il en fait la présentation, je trouve, avec, pour le coup, distance, il se prend un océan de commentaires négatifs, voilà, et d'où, effectivement, cette shitstorm dont on parle. Alors, si ça avait... est-ce que j'aurais parlé... je fais les questions-réponses, vous voyez, c'est intéressant. Si ça n'avait pas été plutôt des amis qui développent ce jeu de rôle-là, est-ce que j'en aurais parlé ? Je pense que oui, aussi. C'est-à-dire que, alors si on était venu me chercher, parce que je suis pas, j'explore pas tout, je suis pas au courant de tout ce qui se fait, loin de là. Mais je pense que sans que ce soit des amis, on vient me voir, on me dit on a tel projet, voilà où on en est, on utilise l'IA pour générer, on est complètement transparent sur d'où on vient, pourquoi on le fait, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on gagne du pognon ou pas avec ça, bref, tous ces éléments-là, j'en aurais parlé aussi. Voilà. Et je l'assume encore aujourd'hui. Est-ce que moi,
si demain je dois développer mon projet JDR, je vais fonctionner de la même manière et dire bah oui, je vais aller recourir à l'IA pour illustrer mon JDR. Eh bien non, parce que moi, mais encore une fois ça n'engage que moi, je suis très sensible au design, très sensible au graphisme. Je trouve que ça fait partie intégrante d'une proposition de jeu de rôle et j'apprécie trop le travail artistique pour me contenter d'un truc fait par IA, même si je reconnais que plastiquement ça peut être très joli. Pour moi, ça reste plat et un petit peu fade. En tout cas, ça n'a pas la même force, effectivement, que des illustrations faites par un artiste, à condition que cet artiste-là, voilà, je considère qu'il y a une patte, qu'il y a quelque chose, enfin voilà, que ça provoque quelque chose en moi. Mais ça, c'est moi. C'est-à-dire, c'est mon opinion à moi pour mes créations à moi. Mais je n'attends pas des autres qu'ils fonctionnent comme moi. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je n'accorde pas ni mon amitié, ni ma confiance, ni ma sympathie à des gens dont j'exige qu'ils pensent comme moi sur tous les sujets. Loin de là. Et j'ai des amis avec lesquels, peu importe, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas du tout d'accord, et pourtant on s'aime très fort. Hein. Je suis pas complètement d'accord avec ma femme sur tous les sujets, et je l'aime très fort. Je suis pas complètement d'accord avec ma fille de 8 ans sur tous les sujets, mais je l'aime très fort, vous voyez. Voilà, donc, voilà comment moi je fonctionne en tout cas. Et donc voilà, je fais bien la distinction entre ce que moi je créerais, si moi je devais créer quelque chose, et comment je le ferais, et les conditions que je me fixerais, les impératifs, et ceux que se fixent les autres. Voilà, et je conditionne pas, encore une fois, voilà, la sympathie, mes liens, etc., avec leurs avis sur différents sujets. Par contre, effectivement, je pense qu'on est tous pareils, on doit avoir un minimum de socle de valeurs communes, hein, c'est-à-dire, voilà, il y a des gens avec qui vous adhérez, il y a des gens qui seront vos amis, qui sont vos amis, en général, parce qu'il y a quand même des valeurs assez importantes sur lesquelles vous vous retrouvez. Mais il y a tout un tas d'autres sujets où je pense que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord pour fonctionner ensemble. Alors voilà pour pour aller au bout de mon implication sur ce sujet-là. Alors, j'avais pris quelques notes pour ne rien oublier, oui. Alors, concernant maintenant l'IA, parce qu'effectivement, c'est quand même un sujet sensible. Et moi, à la hauteur des informations qui sont les miennes, à hauteur de ma connaissance du sujet, à aujourd'hui, j'ai une position nuancée. Je suis pas pour, je suis pas contre. J'ai une position nuancée. Et je réclame le droit à avoir une position nuancée. D'ailleurs, de toute façon, dans beaucoup de sujets, le pour ou contre m'énerve. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans la simplification à l'extrême, c'est-à-dire qu'on a besoin d'exprimer sa pensée avec pour ou contre. Aujourd'hui, il n'est pas de bon ton d'essayer d'apporter de la nuance, hein, voilà, ou d'essayer de réfléchir finalement. Il faut que tu sois pour ou contre. Républicain, démocrate. Je sais pas, moi je trouve contre. Non, t'es républicain ou t'es démocrate? Je me fous de savoir. Prends position. Non, quoi. Thé ou café? Oh, je sais pas, une petite verveine? Non, t'es thé ou café? Ça me gonfle. Voilà, moi j'aime pas. Enfin, j'aime pas. En tout cas, je trouve qu'on perd quand même dans le champ des possibles, hein, parce qu'entre le pour et le contre, il y a un champ des possibles. Et c'est souvent là, je trouve, que se trouvent les réponses les plus justes, parce que dans la vie, rien n'est tout noir ou tout blanc. Voilà, slip ou caleçon? Moi, je suis tanga. C'est-à-dire que je réclame le droit d'être tanga, parce que je trouve que ça prend un petit peu du slip, et j'aime bien aussi ce que ça prend du caleçon. C'est bien le tanga, voilà. Donc moi, je suis tanga. Bon, tout ça pour dire que j'ai un avis nuancé sur le sujet. Je suis conscient de ce que l'IA a de côté, pas génial, pas glop, mais je suis aussi conscient de ce que cela permet. Alors, par exemple, dire oui, mais quand vous utilisez l'IA, vous pillez des artistes. Ouais et non. Je dirais oui et non parce que finalement, ça s'inspire de milliers et de milliers d'images, pour pas dire de millions. Encore une fois, hein, avec mes connaissances à l'heure actuelle, hein, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que ça s'inspire de tellement d'artistes, de tellement de millions de références, que ça devient très compliqué de dire qu'on a pillé le travail d'un artiste. À partir du moment où l'IA, par contre, cherche à reproduire le travail d'un artiste, là, pour moi, la limite est franchie. Là, je dis non.
Après, quant à savoir si ça a été pillé avec l'accord ou pas des artistes, on va être honnête. Je pense que tout créatif qui se respecte vous le dira et le reconnaîtra. Dans quelques secteurs qu'il intervienne, l'artiste, le créatif, commence beaucoup et toujours par reproduire. Voilà. Bah, l'IA, elle fait la même chose. L'IA, finalement, elle fait la même chose. Et je vous dirais, elle l'édulcore même un peu plus parce qu'elle va raisonner avec des millions et des milliers d'images. Alors que l'artiste, lui, il va peut-être prendre 4-5 artistes. Donc finalement, qui c'est qui plagie le plus? Qui plagie le plus? Pas simple comme réponse. Après, ce qui froisse, je suis d'accord avec vous, c'est que, bah ouais, l'IA, en un clic, elle le fait. L'artiste, il va faire des années et des années d'études pour arriver à produire quelque chose. Sauf que, il n'en demeure pas moins que moi, je trouve que le trait d'un artiste, aujourd'hui, n'a pas encore son égal dans l'IA. On avait fait d'ailleurs un jeu assez intéressant avec des collègues qui, pareil, étaient en train de concevoir leur jeu de rôle, et puis habillage avec des images IA pour habiller le truc. Alors, est-ce que finalement ils utiliseront ou pas l'IA? Est-ce qu'ils feront ils utiliseront des artistes ou pas? Je sais pas, c'est trop tôt pour leur dire, mais bref. Et on avait fait le jeu de savoir, tiens, est-ce que tu es capable de discerner ce qui provient de l'IA de ce qui provient de nos artistes? Je trouve qu'on se casse les yeux, maintenant c'est indifférenciable. Bah, j'ai eu un taux de réussite de 100%, c'est-à-dire que j'ai identifié très clairement ce qui venait de l'IA, de ce qui venait de l'artiste. Et alors pour moi, c'est encore assez facile. Enfin, en tout cas, là, quand j'ai fait le test, il s'est trouvé que voilà, j'ai identifié ce qui était 100% IA, ce qui était 100% artiste. Parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, il y a... c'est pas encore au point de... Bon, bref. Voilà. En tout cas, voilà, petite expérience que j'ai fait récemment, voilà. Le seul argument qui est très valable, je trouve, pour moi, enfin le seul, après il y en a peut-être d'autres, mais c'est le côté énergétique. A priori, ça consomme énormément l'IA en énergie, donc tout ce qui est pollution, etc. Ben voilà, sur ce terrain-là, effectivement, c'est pas Globe. Ouais, bon, là je suis en train de faire une vidéo. Est-ce qu'elle est pas pire, ma vidéo, en termes écologiques? Voilà. Moi, je suis pas du genre à changer de portable. Est-ce que le gars qui vous donne des leçons sur l'IA mais qui change de portable tous les ans, il est pas pire que voilà. Est-ce que le gars qui mange de la viande à outrance et qui vous dit l'IA c'est pas bien, il est pas pire? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, chacun ses combats. J'attends pas moi des gens qu'ils soient sur les mêmes combats que les miens, ou j'attends pas des gens de leur dire non, t'es obligé d'être pour ou contre. Je vous dirais chacun ses combats avec son histoire, son envie, sa motivation. Moi, c'est tout ce que je demande d'une personne et ce qui fait qu'on va rentrer en connexion et que je vais avoir de la sympathie pour quelqu'un, c'est la bienveillance. Voilà. On peut être bienveillant et faire des erreurs. On peut être bienveillant et avoir des avis de merde sur certains sujets. J'ai des amis que j'aime le plus profond au monde. Enfin, non, c'est dégueulasse de dire ça. Il n'y a pas de contact physique avec tous mes amis à ce point-là. Ouais. Que j'aime beaucoup de tout mon cœur et qui ont des avis complètement opposés aux miens sur certains sujets, quoi. Voilà, des sujets politiques forts. Mais voilà, j'attends pas d'eux qu'ils rejoignent ma position, parce que si j'exige, c'est plus facile, ça de tous et de toutes, bah pour moi c'est un monde profondément triste et qui m'intéresse pas d'avoir. On y perd, voilà, on rentre dans l'entre-soi et l'entre-soi pour moi n'est pas très intéressant. Voilà, donc après quant au fait de dire oui mais l'IA vole le travail d'un artiste, c'est-à-dire que regardez là sur Dernière Lune, c'est le projet Dernière Lune, je sais même pas si je l'ai nommé d'ailleurs. Donc sur ce projet Dernière Lune, ouais, bah, ils prennent pas le travail d'un artiste, donc ils empêchent un artiste de travailler. Bah, on peut aussi considérer que parce qu'ils utilisent l'IA, ils permettent à un graphiste, un maquettiste, un scénariste d'exprimer leur talent. Sans l'IA, ce projet n'existe pas. Pour voler quelque chose, encore fût-il qui préexiste et que vous le voliez à quelqu'un. Sauf que là, il n'y a pas de préexistence. C'est juste que s'il ne passe pas par l'IA, ce projet-là n'existe pas comme ils l'entendent, eux. Après, on peut considérer, oui, ils auraient pu sortir un jeu de rôle sans illustration, finalement. Ah, bah non, parce que si vous n'avez pas d'illustration aujourd'hui, votre jeu de rôle, vous avez beau avoir un pitch du feu de Dieu, je vous souhaite bien du courage pour emballer les foules. Non, ça va marcher par le visuel. Après, oui, on peut toujours discuter de dire, bah ils auraient pu dessiner eux-mêmes, ils auraient pu faire moins dilu. Ouais, bon,
ok, j'entends, mais leurs propositions à eux, ce qu'ils ont envie de donner, voilà. Donc moi, je réclame le droit de faire du cas par cas. Ça va me choquer quand une grosse boîte va utiliser l'IA, parce que je sais qu'elle a les moyens de payer un artiste. Ça va moins me poser problème quand un collectif va se faire connaître en créant son premier JDR et que en utilisant l'IA, ok, c'est pas Glop peut-être, mais en utilisant l'IA, ils arrivent à exprimer leur art, ils arrivent à faire parler de leur projet, ils arrivent à grandir et peut-être à remporter la confiance. Et dans leur deuxième projet, quand ils vont commencer à gagner des thunes et qu'ils vont faire bosser un artiste, c'est peut-être intéressant là quand même. Ça permet aussi de se retrouver avec des œuvres et des créations qui ne seraient peut-être jamais venues jusqu'à nous s'il n'y avait pas eu l'IA, d'accord, pour pouvoir soulager certains postes. Voilà. On va pas dire par exemple à un gars qui a fait sa maquette tout seul en disant dis donc, t'as écrit ton jeu de rôle, t'as fait ça, t'as fait appel à l'illustrateur, mais pour les maquettes, t'as utilisé un template, mon salopard. Oh, t'as bossé, t'as enlevé le travail d'un maquettiste. Non, voilà, bon. Donc je pense que on peut pas mener tous les combats. J'attends pas des gens qui mènent tous les combats. Voilà, moi par exemple, ma femme recycle énormément et avant de la connaître, je recyclais pas beaucoup. Voilà. Est-ce que ça fait de moi la dernière des crapules ? Non, je pense pas. Je recycle un peu quand même, mais pas autant que ma femme. Voilà, moi je mange de la viande, je suis un assassin quoi. Finalement, je mange de la viande. C'est pas très bien de manger de la viande à l'heure actuelle. Est-ce que du coup, mes potes qui sont végétariens devraient me tourner le dos ? Non, je pense que par contre, le fait qu'on échange, qu'on soit dans l'écoute des uns des autres, qu'on soit différents, ça nous enrichit l'un l'autre. Et peut-être que la meilleure manière d'amener quelqu'un à penser comme vous, ou en tout cas à commencer à changer son raisonnement pour se rapprocher du autre, c'est peut-être d'être en empathie avec lui et que, en évoluant avec lui, en ayant de la bienveillance l'un pour l'autre, en s'appréciant, on se dise tiens, finalement, c'est pas inintéressant. Parce qu'on n'écoute jamais mieux que les gens qui sont bienveillants autour de vous. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui me dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais qui me rentre dans l'art, je vais avoir tendance moins à l'écouter que quelqu'un qui me dit je t'aime mon zozo, je t'apprécie beaucoup, on passe de bons moments, mais tu sais, tu manges un peu trop de viande. Ouais, ça sonne différemment, vous voyez. Bon, voilà. Donc moi, voilà. Et sur le sujet de l'IA, voilà, je suis conscient des travers, mais je suis aussi conscient de ce que ça permet de créer, de ce que ça permet de générer. Concernant la vidéo du vieux geek, ceux qui considèrent qu'il soutient le projet, on n'a pas écouté la même vidéo. Hein. Enfin, moi, j'ai pris quelques notes, mais il précise bien que c'est une vidéo demandée par la communauté. Je crois qu'on peut pas être plus clair. Il se place pour moi en apporteur neutre et objectif, ce qu'il a tout le temps été. On a la chance d'avoir, avec le vieux geek, moi je trouve, une chaîne qui est au service du jeu de rôle et non pas une chaîne qui est au service du vieux geek. Hein. C'est-à-dire, le vieux geek se sert de sa chaîne pour présenter des projets. Vieux geek ne se sert pas de sa chaîne pour se mettre en avant. Enfin, je pense que vous avez compris quand même la subtilité du personnage. Je trouve qu'il est d'une objectivité assez infaillible. Il maîtrise son sujet. Il a parlé de jeux de rôle indépendants. Il a mis en avant des projets que personne n'a mis en avant. Je crois qu'en matière de probité, d'honnêteté intellectuelle, d'ouverture, de soutien de jeunes créateurs, quand je dis jeunes créateurs, c'est pas forcément lié à l'âge, mais vous avez compris l'idée, il est difficilement attaquable, franchement. Et en plus, ceux qui lui reprochent ça, de dire oui, t'es pro-IA, sont des gens qui, à mon avis, vu leur historique, connaissent très bien le vieux geek et savent très bien ce qu'il a fait avant, donc qui, pour moi, font preuve d'une malhonnêteté intellectuelle assez crasse. C'est du genre, voilà, t'as tout bien fait, ah là, ce que tu dis, j'aime pas, allez, j'envoie tout balader le bébé avec l'eau du bain. Bah non, les gars, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, surtout que même pris isolément, je trouve que le vieux geek est très clair. Donc je répète encore une fois, il dit que c'est une vidéo demandée par sa communauté. Et on sent très bien qu'il le fait parce qu'on lui a demandé et que il respecte sa communauté. Hein, c'est quand même intéressant ça. Hein, un auteur, un youtubeur qui, plutôt que de faire ce qu'il a envie, respecte la communauté qui a confiance en lui et se dit, les gars, moi, je l'aurais pas fait, mais puisque vous me le demandez, je le fais. Je pense que ça, c'est précieux. Bref, il se place en apporteur neutre et objectif, c'est-à-dire qu'il dit lui-même, enfin je sais pas, le champ lexical, vous l'avez entendu comme moi, hein, illustration mid DD,
c'est fade. On a affaire à un pitch qui fait penser à un énième Sauron. On fait des références à Sans Détour. C'est quand même une association qui est pas bien heureuse pour le projet. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'avec ce champ lexical-là, ils soient en train de soutenir le projet quand il en parle. Il en parle de manière très objective. On sent très bien que l'IA, c'est pas sa came du tout. Par contre, il a l'intelligence, la nuance encore une fois, de reconnaître que le système, le système est novateur. Mais moi, je préfère quelqu'un qui ait l'honnêteté intellectuelle de dire ça, c'est pas top, ça, c'est nul, ça, c'est bien, ça, le pitch, il est bidon, mais par contre, ça, ok, ça fonctionne, le système est novateur. Là, vous avez en face quelqu'un d'objectif, d'accord, qui ne juge pas un projet à l'emporte-pièce. Il analyse le projet dans le détail, il le décortique et il vous dit ce qu'il trouve intéressant et ce qu'il ne trouve pas intéressant. Et je trouve que ça, c'est une richesse. Et se priver de ça, c'est bien dommage. Donc j'espère que le vieux geek, il va entre guillemets, un peu passer l'éponge sur ce truc-là et puis pouvoir nous faire profiter de ces analyses que je trouve toujours intéressantes, quoi. Quand on s'intéresse à l'onglet commentaires des vidéos du vieux geek sur le sujet Dernière Lune et IA, par extension, là, on en trouve des belles. Fort de café que j'ai relevé, parce que je trouvais ça un peu fort de café, n'ayant pas peur des mots. Qu'est-ce que j'avais relevé? Voilà. Le recours à l'IA, ils ont recours à l'IA pour rester rapide et compétitif. Rapide, 23 ans de gestion, ils n'ont pas misé sur le bon cheval en termes de rapidité. Et compétitif, encore moins. Compétitif, c'est quand tu commences un peu à gagner de l'oseille. Un premier projet, ça se fait souvent dans la douleur. C'est pas forcément là que tu fais le plus d'oseille. Mais bon, bref. Dans le jeu de rôle, d'ailleurs, de manière générale. Ils sont sans éthique. Voilà, qualifie l'équipe de sans éthique. Pareil, il faut être costaud pour dire de quelqu'un qu'il est sans éthique. Moi-même, je me considère... Pourtant, j'ai une haute estime de moi. J'ai un peu le melon, mais j'ai du mal à dire toi, t'es sans éthique. T'as utilisé l'IA dans tes illustrations, t'es sans éthique, tu donnes à manger au resto du cœur, ouais, ok, bon, ouais. Tu participes à des œuvres caritatives, ouais. Tu reçois des copains à toi qui sont en galère, tu les fais dormir sur ton canapé là pour les aider à se remettre et tout. Ouais, mais t'es sans éthique, tu soutiens l'IA, t'as utilisé l'IA pour illustrer ton truc, sans éthique, c'est fort. Mesurons nos propos parce que on connaît pas les personnes, donc ne jugeons pas les personnes au travers d'un projet dans lesquels on n'aime pas ce qu'ils font. Non, plus compliqué que ça. Utiliser l'IA, c'est un crachat à la gueule des artistes. Faire sa maquette tout seul, tiens, par exemple. Tiens, je fais ma maquette tout seul de mon JDR. C'est un crachat à la gueule des maquettistes? Non. Alors après, oui, je comprendrais plus de dire, tiens, ça vampirise le travail d'artiste. Ouais, ok. Mais ça prend des millions d'images. Si je me trompe pas, encore une fois, j'avance avec prudence sur le sujet, je suis pas spécialiste. Mais la base est tellement énorme que est-ce qu'on peut parler véritablement de pillage? Quand on commence à reproduire le style d'un artiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, là oui, pour moi, limite rouge. Là, je suis d'accord. Voilà. Mais je pense qu'il y a des solutions, d'ailleurs, à mettre en place. Pourquoi pas des artistes, et je pense que ça existe déjà, je crois même que ça existe déjà, que l'on paye. On dit, on vous paye tous les mois, et en échange de ce paiement mensuel, ça nous donne l'autorisation d'aller puiser dans ce que vous créez en termes d'image pour que notre procédé génère lui-même de l'image. Après, transparence totale. Un projet qui utilise l'IA, il se doit de le dire. Voilà, pour que celui qui se dise, moi, j'aime pas l'IA, qui puisse avoir le choix de ne pas y aller, de ne pas acheter. Voilà. Et après, sur le sujet de l'empreinte écologique, je suis d'accord. Mais il y a plein d'autres choses qui ont des empreintes écologiques et sûrement peut-être même plus fortes. Voilà. Encore une fois, on peut pas mener tous les combats. Après, oui, alors je salue Gabriel, illustrateur, qui a le courage, lui, de rentrer dans la nuance. Bravo, Gabriel. C'est quand même fort de dire cette phrase en 2024. Gars, dis donc, t'es nuancé, c'est courageux. T'es pas pour, t'es pas contre, t'es nuancé. Oh là là, elle est dangereux la nuance. Ouais, papa, non, je te conseille d'être pour ou contre, Gabriel. Parce que là, nuance, c'est pas top. Ouais. Bon, écoute, tu prends la voie de la nuance, bravo. Courage, Gabriel. Voilà. Donc, qui est illustrateur professionnel et qui d'ailleurs, vous pourrez lire ses commentaires, je vais pas paraphraser, mais
qui apporte un regard intéressant, dans lequel il est conscient, effectivement, des défauts de l'IA, il est conscient de ce que ça a négatif, mais il est conscient aussi de ce que ça permet. Bon, voilà. Voilà, alors je passe aussi, alors ça reste entre nous, mais bon, il y a nombre de projets qui ne recourent pas à l'IA, et à qui dans l'ombre on dit aux illustrateurs que l'on commente sur ces projets-là, je peux vous le confirmer de source sûre, est-ce que tu pourrais dessiner à la manière d'eux? Voilà. Moi, je trouve ça 100 fois plus dégueulasse que d'utiliser l'IA. Mais c'est mon opinion, encore une fois. Il y a un tas de projets aussi qui vont vous faire des beaux dessins avec un artiste, sauf que dans le contenu textuel, dans le game design, dans ce que ça raconte, c'est très pauvre, c'est mon avis. Sauf que ça se voit moins. Eh ouais, parce que sur une page Kickstarter, vous allez mettre quelques lignes de votre projet, des belles images, et là, ça va marcher. Et on va dire, ouais, ce projet, il est génial, ils ont fait appel à tel artiste. Ouais, mais le contenu, gars, le JDR. C'est-à-dire le JDR, une fois que tu as été emballé par les images, qu'est-ce qui reste? Une mécanique, un univers, un game design. Et ça, souvent, tout ça, c'est pas beaucoup passé à la moulinette, quoi. Et je trouve qu'on est très tolérant avec des jeux qui sont pauvres en écriture. Moi, j'hésite pas à le dire, hein, que je trouve mal fichu, mal écrit. Voilà, mais là, ça pose pas de problème. Non, parce qu'ils ont fait appel à des artistes, donc c'est bon. Hein, tant que c'est dessiné avec un artiste, après le reste, on peut vendre de la merde. Hein. Voilà, bon, bref, voilà. D'autres commentaires, enfin, vous irez voir, voilà, mais, et d'autres qui exigent des positions fermes. Alors, ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de commentaires qui disent, non, vieux geek, faut que tu sois ferme. T'es pour ou t'es contre? Bah, non, je suis tanga. Voilà, moi, c'est pareil. T'es slip ou caleçon, encore une fois, je suis tanga. Voilà, donc je vais finir cette vidéo là-dessus. Je réclame le droit d'être tanga, de pas avoir d'avis ferme sur tous les sujets. Voilà, bon, je me prendrai peut-être une petite shitstorm de mon côté, ou une grosse, tant pis. C'est pas un souci. Et pour aller au fond du sujet, je pense que... Enfin, c'est pas je pense que, j'ai l'intention, alors j'espère que ça pourra se faire, de faire une vidéo dans laquelle donc ce sera la première vidéo peut-être live, mais en tout cas où il y aura des gens, je serai pas tout seul à m'exprimer, et où je ferai venir des gens qui sont pour l'IA, d'autres qui sont contre l'IA, et encore une fois, ça ne me dérange absolument pas que les avis soient très fermes, c'est-à-dire on peut être complètement pour, complètement contre, ça ne me pose pas de souci. Par contre, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'il y ait le savoir-être, le savoir vivre ensemble nécessaire pour que ça puisse s'écouter l'un l'autre et que, au milieu de tout ça, ça puisse nous donner, matière à nous faire notre opinion. Ça, je trouverais ça intéressant. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà, parce que je trouve que ce serait un sujet, enfin, en tout cas, c'est un sujet, ça c'est sûr, et que ce serait intéressant de l'aborder de cette manière-là, en faisant, une intervention sur la chaîne, un débat, voilà, avec des partis pour, des partis contre, voilà, mais il faut que je trouve des gens qui aient le savoir-être et qui soient suffisamment cortiqués aussi pour faire des démonstrations intéressantes et qui en sachent aussi suffisamment sur leur sujet, c'est-à-dire qu'ils aient des arguments intéressants à mettre en avant. Bref, je vais faire mon petit marché là-dedans pour essayer d'amener ça. J'espère vous retrouver bientôt sur la table des coups cryptiques. Alors, c'est pas j'espère, ça va se faire, vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont envie de me retrouver, après, il y aura peut-être après cette vidéo qui voudront plus me voir, c'est pas très grave, je suis désolé, c'est comme ça. Mais pour des actual play, pour des critiques de jeux, et peut-être aussi, enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûr, ça se met en place là des nouveaux formats. Voilà, mais bon, vous verrez tout cela dans les jours à venir. Voilà, je vous souhaite une belle continuation, jouez bien et à bientôt.